Moi je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Et je veux plus voir ça que t'es jaloux. Moi je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de la série I Believe in Magic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Naomi. C'est ma troisième interview dans ce challenge en fait, que je me suis donné de faire une interview par semaine en 2019 et à chaque fois, finalement, d'avoir l'interview suivante qui est proposée par la personne que j'ai interviewée juste avant. Et donc, c'est Manzoul qui m'a présenté Naomi. Donc, Naomi est chanteuse et elle va nous en dire plus sur son parcours parce qu'elle a commencé à m'en parler et il y a énormément de choses qui ont l'air d'être passionnantes. Je vais commencer avec la première question que j'ai d'habitude pour ces interviews qui vient en fait de quand j'étais petite. Je me suis toujours demandé, je regardais les gens dans la rue et je me disais c'est quoi d'être dans leur vie, c'est quoi d'être dans leur tête. Et donc du coup je te pose cette question-là et si tu peux en profiter finalement pour te présenter ce que tu fais, la chanson et puis le reste aussi, ça serait super. Ok, donc déjà je m'appelle Naomi comme tu l'as si bien dit, j'ai 23 ans et là je suis actuellement étudiante en dernière année de master à l'ICHEC, donc qui est une business school ici à Bruxelles. Être dans mon quotidien, dans ma vie, c'est réduire ses heures de sommeil. Vraiment, parce que mes journées commencent tôt et finissent très tard. Le matin, je me réveille, souvent je vais en cours. Après, j'essaie de prendre du temps pour la musique justement. Je travaille accessoirement aussi. Donc tout va vite et les journées sont courtes. Et tu me parlais du coup, donc tu as la musique dans ta vie. Ouais. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu me parlais des heptathlons, enfin un parcours. Moi, j'ai tout fait. Il faut savoir, j'ai tout fait. Quand j'étais jeune, donc, j'ai commencé par la danse classique. J'ai fait aussi les scouts en même temps. Ma maman, enfin, j'ai vécu dans un milieu musical, donc j'ai mon papa qui est pianiste, qui a fait de la trompette, ma maman qui a chanté aussi. Donc très jeune, j'ai commencé à chanter avec ma maman, c'était plus avec les Sing Stars ou ce genre de choses. En même temps, donc, je faisais l'académie de musique pour faire du violon. J'ai appris le piano un peu par moi-même pour pouvoir m'accompagner en chantant aussi. De là, j'étudie en même temps, j'ai commencé le sport, donc l'athlétisme, avec du saut à la perche, puis l'heptathlon, et voilà, tout ça en même temps. Du coup, voilà. J'ai aussi j'ai une petite expérience dans le milieu musical. J'ai fait des chœurs pour certains artistes belges en général. J'ai participé à The Voice en Flandre aussi. Et voilà, je fais des petites covers maintenant et j'essaie de terminer mes études, comme ça j'ai juste le fameux diplôme et puis on verra. C'est quoi du coup ton rêve pour la suite? Mon rêve c'est pouvoir vivre de ce que j'aime le plus. Après là j'ai un petit problème, je dirais, c'est parce que comme je fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais c'est vrai que la musique ça reste le centre de mon objectif et le centre de ce que j'aime le plus, quoi. C'est bien, tu me fais des transitions sur comment alors. C'est vraiment, je jump sur tes questions parce que j'en avais certaines et je me dis qu'en fait j'ai bien envie de creuser certaines autres choses qui n'ont rien à voir. Comment tu gères justement le fait d'avoir plein de choses qui te plaisent? Comment tu choisis du coup? Alors c'est compliqué. Par exemple mes études, j'ai choisi quelque chose qui était assez large où j'avais beaucoup de perspectives et d'opportunités par la suite. Donc j'ai commencé par faire un diplôme en gestion d'entreprise et maintenant un master en sciences commerciales où je peux faire de l'audit un tas de choses. Je suis pas dans une petite case. Après moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire plein de choses, donc le plus je fais le mieux c'est. Et c'est un peu s'organiser, quoi. Et là tant que j'ai pas de choix définitif à faire, c'est chouette, mais il va arriver un moment où je pense qu'il va falloir choisir. Et c'est là que je pense que je mettrai peut-être la priorité sur la musique si j'ai l'opportunité. Et voilà, parce que je pense que mon diplôme c'est la base et ça peut toujours m'aider en cas de rebondissement ou quoi. Mais j'aimerais quand même faire quelque chose de musical. Et du coup la musique, j'aime bien aller creuser un peu dans tout ce qui est émotion et tout, genre toi en tant que personne. C'est quoi pour toi la musique? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Pour moi, je pense que quand je chante, c'est le moment où je suis le plus vrai. Je dirais qu'en général, on a beaucoup de conventions, il faut se tenir comme ça, il faut paraître comme si. Surtout moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut paraître parfait pour tout le monde tout le temps. Et la musique, c'est vraiment le moment où vraiment je peux exprimer si je suis triste, si je suis contente, si... Voilà, et j'ai l'impression que tu peux pas mentir en fait. Donc tu chantes, les gens ressentent si vraiment tu es vrai ou si c'est vide de sens. Et en général, moi, ça m'a aidé comme exécutoire dans plein de situations. Et donc voilà, c'est ça surtout. C'est vibrer quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Je m'amuse à chanter un peu en ce moment, mais j'aimerais bien prendre des
concours de chant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui te permet vraiment d'exprimer et de sortir finalement plein de choses que tu as à l'intérieur et c'est super, super fait. Dans ta musique ou dans potentiellement le reste, est-ce que tu as une idée de comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi une fois que tu seras partie? C'est un peu trash comme question parce qu'on pense pas aussi loin. Mais j'espère, et c'est comme ça que je vis même en dehors de tout, dans tout ce que je fais, je suis quelqu'un avec beaucoup de principes. J'essaie en tout cas de toujours être juste et de respecter les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Et j'espère qu'on retienne vraiment de moi quelqu'un qui a toujours été quelqu'un d'honnête, de juste. J'ai mon petit caractère, mais c'est jamais dans la méchanceté. C'est toujours, je sais pas, toujours bienveillant ou c'est toujours parce que j'ai l'impression d'avoir été bafouée ou ce genre de choses. Et j'espère vraiment être quelqu'un qui a toujours été vrai et qui essaye de rester juste et honnête. Voilà. C'est génial, c'est hyper important les valeurs. Enfin, c'est un truc vraiment autour duquel on se reconstruit de plus en plus à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Ouais. Et du coup, bon, là, tu nous parlais de la construction d'un rêve, enfin, tu vois, la musique et tout. Qu'est-ce qui te motive quand tu as un petit coup de mou? Est-ce que tu as une manière de te réinspirer, de te remotiver? Alors, quand tu as un petit coup de mou, soit j'aime bien regarder ce que j'ai déjà fait et je me dis, j'ai déjà fait tout ça, c'est plutôt pas mal. Ça me motive à faire plus. Et je me dis que peut-être à ces moments-là, j'avais l'impression que c'était peut-être pas possible et que du coup, comme je l'ai fait, ça veut dire que tout est possible au final. Après, moi aussi, ce que j'aime faire, c'est écouter la musique. Donc, quand j'ai un petit coup de mou, 2-3 petits sons et c'est bon. C'est bon, ça part. Mais c'est vrai que ça a vraiment une dynamique où ça me remotive ou tout, quoi. Mais souvent, c'est vrai que je regarde le parcours et je me dis, j'y croyais peut-être pas à ce moment-là et je l'ai fait. Du coup, il y a tout est encore possible. C'est vraiment comme ça. C'est vrai que regarder en arrière, ça fait du bien parfois. Parce qu'on oublie que ça a été difficile, mais qu'on a quand même réussi, quoi. C'est ça, ouais, vraiment. Et alors, j'ai aussi une question, une thématique que j'aime bien aborder dans ces vidéos, qui est la question de l'égalité. Égalité des chances, équité. Ma sœur adore aussi la musique et elle voit en fait son implication dans tout ce qui est culturel comme un moyen de, je sais pas, d'amener du bonheur, mais aussi d'amener une certaine égalité parce que c'est dans le milieu associatif et donc du coup c'est accessible à tout le monde. Comment toi tu vois la musique de ce point de vue vraiment potentiellement d'égalité des chances? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de transmettre un message aussi sur ce domaine potentiellement ou sur d'autres domaines? Je pense que la musique, au-delà du fait que tu peux chanter en français, en anglais, en espagnol, tout ce que tu veux, pour moi c'est un langage universel. C'est-à-dire que t'as beau rien comprendre, tu vas sentir si c'est quelque chose de triste, si c'est quelque chose de joyeux ou pas. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre et que c'est vraiment comme ça qu'on est tous sur le même pied d'égalité, c'est qu'on va tous comprendre l'émotion qui est partagée et ça peut être une émotion qui nous rassemble. Je vois ça comme dans ce but-là, rassembler les gens, rassembler les cœurs en fait et vraiment parler, se comprendre sans forcément comprendre les mots. Pour moi c'est vraiment ça. C'est pour ça que je pense que c'est important de garder toujours un côté musical dans sa vie, d'écouter beaucoup de musique, d'être ouvert par rapport aux sonorités qui viennent d'ailleurs dont on n'a pas l'habitude parce qu'on apprend et finalement on finit tous par comprendre. Donc c'est chouette. J'adore. Et une autre petite question par rapport à, aussi pour te découvrir, est-ce que tu saurais partager avec nous quelque chose qu'on a fait, qu'on t'a fait dans ta vie et qui t'a vraiment genre, touché, ému, un geste, une personne qui t'a... Voilà. Je pense pas à un geste en particulier, mais je retiens et je retiendrai toujours tout ce que par exemple mes parents ont fait pour moi. Parce que si je suis là aujourd'hui, si j'ai les capacités que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression de devoir beaucoup à mes parents qui ont sacrifié beaucoup, qui se sont toujours occupés de moi, qui sont toujours là. Et je sais que si j'ai un genou à terre ou quoi que ce soit, j'aurai toujours mon papa et ma maman qui seront là, j'espère le plus longtemps possible. Et j'y pense tout le temps et j'ai envie d'être reconnaissante pour tout ça. Donc je pense pas à un geste en particulier, mais une série de choses. C'est chouette. Du coup, tu nous as partagé plusieurs choses que tu utilises toi pour te réinspirer, te remotiver. Donc le fait d'écouter de la musique, de te souvenir aussi de tout ce que tu as fait. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un dernier conseil, une citation, une inspiration à partager avec les gens qui regardent cette vidéo comme petit mot de fin? Je dirais, et ça c'est mon motto comme on dit, faut
Après, voilà, je suis quelqu'un qui est catholique et tout ça. Et donc, je dirais pour moi, la foi dépasse les montagnes. C'est-à-dire que si tu as un rêve, si tu as un objectif, si tu veux aller quelque part, donne-toi les moyens, crois en toi. Même si tu crois en rien d'autre, il faut que tu crois en toi, en tes capacités, et que tu te donnes les moyens vraiment, et que rien n'est impossible. Donc, let's go. Merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce que les gens du coup peuvent te retrouver Alors actuellement, je fais des kits covers sur YouTube, donc on me trouve sous le pseudo de Naomi, qui est Naomy, et sur Instagram, qui est de Naomi, en amour. Ok, super. Voilà, je vous invite à aller découvrir Naomi. Voilà, je trouve ça génial parce qu'on s'est rencontrés juste maintenant et c'est des chouettes échéances pour cette troisième interview. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Merci à toi. Donc je vais vous interpréter un petit bout de ma dernière cover d'Adjou qui s'appelle Jaloux. Ça donne. Parce que jaloux, moi je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Et je veux plus voir ça que t'es jaloux. Et je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Comme ça, jaloux. Moi je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Et je veux plus voir ça que t'es jaloux. Moi je peux plus entendre ça que t'es jaloux. Oh, 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 oh.